Les Madridistas, ça y est, c'est fait. Victoire du Real Madrid dans la douleur, mais comme d'habitude, remontada du Real Madrid. Almeria 1, Real Madrid 2. C'est parti pour le débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief de cette première journée de Liga. Almeria 1, Real Madrid 2. Alors oui, ça a très mal commencé. 5e minute, ouverture du score d'Almeria. 5e minute, mauvais alignement entre Rudiger et Nacho. On va commencer par cette compo les Madridistas. Je vous le dis, je suis très content de vous retrouver ce soir pour le premier débrief de cette Liga, de cette première journée de Liga. Et cette compo, on y retrouvait Thibaut Courtois, on y retrouvait Lucas Vazquez en l'absence de Dani Carvajal. On va en parler après. Lucas Vazquez qui est le buteur qui permet d'égaliser lors de cette deuxième mi-temps. Charnière, nouvelle charnière Nacho-Rudiger, on va en parler juste après également. Sur le côté gauche, Mendy, j'ai aussi des mots à dire sur Mendy, sur Ferland. Et un nouveau milieu de terrain, les Madridistas, proposé par Carlo Ancelotti, composé de Toni Kroos, de Tchouaméni et de Camavinga. Pas de Luka Modric et pas de Casemiro qui sont laissés sur le banc. Et puis cette nouvelle attaque, si je peux dire ça comme ça, Fede Valverde, Vinicius Junior et puis Karim Benzema. Pas de Marco Asensio, mais un Eden Hazard qui est entré en deuxième mi-temps. On en parlera aussi les Madridistas. Voilà, dites-moi rapidement vous ce que vous pensez de cette composition. Moi, de base, je ne comprends pas trop tout de suite cette charnière dès le premier match de Liga, Rudiger et Nacho. Alors, ça s'est très mal passé, mauvais alignement de cette nouvelle charnière. Rapidement, je me suis énervé, je me suis dit ok, pourquoi pas Militao et Alaba? Il nous manque déjà, mais si je prends un petit peu de recul, si j'enlève l'énervement du début, c'est plutôt après un bon match, une bonne prestation de la part de l'Allemand et aussi de la part de l'Espagnol, il ne faut pas l'oublier. Concernant Lucas, alors Lucas buteur, Lucas toujours aussi intéressant sur la partie offensive. Par contre, Lucas qui ne propose pas assez de choses comparé à un Dani Carvajal et on le sait, c'est pas son poste. C'est comme ça, il dépanne. C'est juste pour ça que je vous dis dans chaque vidéo et je me répète sûrement, désolé les Madridistas, mais voilà pourquoi il manque un vrai remplaçant à Dani Carvajal parce que Odriozola n'est pas au niveau et parce que Lucas Vazquez n'est pas à son poste et on ne peut pas trop lui en vouloir. Je ne peux pas à chaque fois venir critiquer Lucas Vazquez, dire oui mais ça, ce n'est pas un défenseur droit, c'est un ailier droit et voilà, c'est compliqué pour lui. Et sur le côté gauche, là par contre, je vais être un peu plus dur, mais ce n'est pas la première fois. Il y a vraiment des lacunes sur l'aspect offensif pour Ferland Mendy. Je le répète encore une fois, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, les Madridistas, c'est mon propre avis, c'est mon avis. J'attends le vôtre dans les commentaires, mais je ne suis pas aveugle. Je pense qu'on voit les mêmes choses et je le vois dans vos DM. N'hésitez pas à m'ajouter sur Insta, c'est les débriefs de Nono, ça vous le savez. On est quasiment 3K et merci parce qu'on est 35 750 sur YouTube et c'est important, chacun d'entre vous est très important. Mais les Madridistas, désolé, c'est encore une fois la même chose pour Ferland Mendy. Il y a même des erreurs techniques, des gestes anodins, des gestes faciles, des gestes simples qui malheureusement ne sont pas réalisés par l'international français et ça commence à faire trop. Moi, ça me gêne, ça me bloque. Et si on passe directement à la deuxième mi-temps, ben voilà, David Alaba qui entre sur ce côté gauche, qui fait la différence en marquant ce golasso, un golasso exceptionnel. J'en ai pas parlé dans l'intro. Merci David Alaba. Mais surtout un joueur beaucoup plus rassurant, un joueur qui a une belle qualité de centre, un joueur techniquement qui est à l'aise et on voit tout de suite la différence. Et c'est pour ça que je vous pose la question, les Madridistas, pourquoi pas lancer cette défense? Carvajal lorsqu'il sera de retour, Mendy sur le banc, donc un Alaba sur le côté gauche titulaire à chaque gros match. Mendy doit continuer à avoir son temps de jeu, ça c'est nécessaire, c'est normal. Mais voilà, Dani Carvajal, Alaba et Rudiger Militao. Voilà, pour moi, ça doit être la défense qui doit démarrer les matchs importants, les gros matchs de cette saison, les chocs, les derbys, les classicos, les gros matchs de Ligue des Champions. Donc, s'il te plaît, Carlo Ancelotti, petit à petit, essaie d'essayer cette défense. J'espère qu'on la verra tout au long de cette saison. Et puis, après, sans aller trop dans la critique ou quoi, j'ai trouvé Tchouaméni en manque de confiance et c'est normal, c'est son premier match de Liga. Il va progresser.
tout comme Camavinga. On a vu les premiers matchs de Camavinga, ce n'était pas non plus brillant, ce n'était pas 10 sur 10. Et c'est un petit peu ce que j'ai pensé de Tchouaméni ce soir, qui était bon dans la récupération, qui a récupéré quelques ballons, mais qui doit encore s'imposer, qui doit encore prendre en maturité, qui doit travailler encore une fois comme Camavinga. Donc, il n'y a pas d'alarme. Je vois que Carlo Ancelotti a réagi avec l'entrée en jeu de Luka Modric dès le début de cette deuxième période. Ça allait mieux. Le Real Madrid a commencé à aller mieux. Almeria, de son côté, nous a pas laissé trop d'espace, a joué avec sa défense à 5. Bienvenue en Liga, bienvenue dans cette Liga 2022-2023 les Madridistas. Vous le savez, je reçois beaucoup de messages concernant les rivaux, concernant les concurrents directs, notamment le FC Barcelone. Et je recevais les premiers messages, « Ha ha ha, t'as vu le FC Barcelone, 0-0 contre le Rayo, etc. » Je vous le dis, on va souffrir aussi contre le Rayo. On a souffert ce soir et c'est ça la Liga. Voilà pourquoi j'aime la Liga et voilà pourquoi nous aimons la Liga, les Madridistas. Mais rien n'est facile. Le Real Madrid n'a pas abandonné. Ça, c'est vraiment une chose qui est importante. On est en train d'installer Rudiger et Tchouaméni. Ok, c'était pas le meilleur match de leur carrière, ça c'est sûr. Mais c'est le début. C'est le début de la Liga. On n'est peut-être pas trop frais non plus physiquement sans leur trouver d'excuses. Encore une fois, voilà, on a joué mercredi soir avec une équipe de Francfort qui ne nous a pas laissé gagner facilement non plus malgré cette domination. Il y a eu le retour à 6h ou 7h du matin le jeudi. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était ça l'information. Voilà, peut-être qu'on sera mieux la semaine prochaine. Et ce sera le match face au Celta Vigo si je ne me trompe pas. À Balaidos, donc qui dit Celta Vigo à Balaidos dit que c'est compliqué. Le Real Madrid le sait très bien, le FC Barcelone le sait très bien. En tout cas les Madridistas, il y a des apprentissages. C'est que le premier match de Liga. Moi vraiment, vous le savez, je vois les choses positives et je me dis ok, c'était pas facile. Ils nous ont dominés dans les duels, ils ont mis énormément d'énergie, mais ils ont aussi été cramés rapidement lors de cette deuxième mi-temps, lors de la reprise, 65e, 70e, les amis, ils n'arrivaient plus à courir. Donc, ça reste des joueurs de Segunda, comme a dit le padré par SMS. J'imagine que vous avez vu ça sur le Insta en story. Ça reste des joueurs de Segunda. Ils ont tout donné. Ils ont marqué ce but rapidement. Ils étaient chez eux. Le peuple d'Almeria a poussé. Mais c'est comme ça. C'est la Liga. C'est pas facile. Et on le sait, on va devoir souffrir. On va devoir souffrir d'aujourd'hui, de ce premier match de Liga jusqu'à la dernière journée. Mais c'est comme ça et le Real Madrid a l'habitude, les Madridistas. Si on regarde les statistiques, les Madridistas, donc sur la première mi-temps, Real Madrid 69% de possession. Ça, c'est très costaud. Sur le match entier, sur le match global, 68% de possession, 29 tirs au but, 15 cadrés. Et puis 14 coups francs, 15 corners pour le Real Madrid. Domination totale, mais cette équipe d'Almeria qui a marqué dès le début du match. Et j'étais en train de relire mes notes, les Madridistas, parce que vous le savez, sur mon petit carnet, je me note les points clés de ce match. Selon moi, encore une fois, j'attends votre retour sur ce 11-là et sur ce match dans sa globalité. C'est très important. Je vous écoute dans les commentaires. J'ai vraiment aimé le match de Valverde et encore une fois, je vais insister. À la 94e minute, parce que je crois qu'on a eu droit à 96 minutes de temps additionnel ou 97, il est là encore à gratter des ballons, à récupérer, à courir, à faire les efforts, à presser, à revenir, à aider Lucas Vazquez sur ce côté droit. Mais quel guerrier! C'est plus El Pajarito, c'est vraiment l'aigle. Il a dit appelez-moi l'aigle maintenant. Il ne s'arrête jamais et on a de la chance d'avoir Valverde. C'est le présent, c'est le futur et c'est un joueur maintenant très important pour ce Real Madrid. Et en attendant que Tchouaméni s'installe correctement et en attendant que Camavinga se mette en route aussi, on peut compter sur un Fede Valverde. Et lorsque Fede Valverde a récupéré une place au milieu de terrain en compagnie de Casemiro et de Modric, si je ne me trompe pas, on a vu aussi l'importance de ce joueur à sa place de base, à sa place naturelle au milieu de terrain. Donc voilà, encore une fois, gros big up à Valverde. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez le voir sur un milieu ou si vous préférez le voir sur cette banda derecha, sur ce côté droit. Mais gros big up à l'Uruguayen. Et aussi une autre chose, la réaction de Carlo Ancelotti. Vous le savez, j'aime ce coach, j'aime ses choix. Et oui, on l'a peut-être critiqué, il n'y a pas énormément de rotation lors de la saison 2021-2022. Il y en a déjà aujourd'hui, bon, peut-être que c'était trop d'un coup, ça peut-être que c'est le cas. Mais il y a aussi une réaction. En deuxième mi-temps, je vois que je galère, j'ai besoin de sang frais. Je rentre Modric dès le début de cette deuxième mi-temps en sortant Camavinga.
Je rentre ensuite Casemiro, je rentre Alaba qui me met ce golasso, mais quel golasso, je reviens encore sur ce but décisif et qui apporte en plus sur ce côté gauche. Donc c'est tout bénef, Casemiro qui rentre et puis ça m'a fait plaisir parce que je vous le disais dans le before d'hier, malheureusement pour Ceballos, il n'y aura pas trop de temps de jeu et finalement il rentre aujourd'hui. Et ce qui est quand même fou aujourd'hui les Madridistas, c'est que Carlo Ancelotti arrive à entrer avec Tchouaméni, Camavinga et Toni Kroos qui a fait une excellente première mi-temps notamment, selon moi, c'est encore mon avis les Madridistas. Et une autre chose, c'est que notre ami Carlo Ancelotti, il arrive après à rentrer Luka Modric, Casemiro et puis il arrive à entrer Ceballos. Donc on a eu les 6-7 milieux de terrain qui ont joué aujourd'hui face à Almeria avec mention spéciale pour Vinicius Junior. J'en ai pas parlé, je m'en rends compte maintenant. Quel poison pour les défenses adverses. Quel bonheur de l'avoir. Je m'excuse encore une fois pour tout ce que j'ai pu dire. Mais je me défends aussi en me disant que le Vinicius que je vois ce soir, le Vinicius que j'ai vu la saison dernière, c'est pas le Vinicius des premières saisons. Et ce soir encore, quel poison pour Almeria. Il a tenté, il est là sur l'égalisation de Lucas Vazquez. C'est lui qui a essayé de trouver Karim Benzema encore une fois. Bon, pour Karim, ça n'a pas voulu rentrer. Vinicius a tenté aussi de son côté. Il y a quasiment 30 tirs, dont 15 cadrés. Il était là ce soir. Encore une fois, il les a rendus fous. Les contre-attaques, enfin bref. Bravo Vinicius Junior. Et on le voit à la fin, il y a Carlo Ancelotti qui lui fait un check, qui lui met un gros coup d'épaule. Il est fier de son joueur et bravo aux Brésiliens encore une fois. Les Madridistas, c'est tout pour ce débrief. Le Real Madrid l'emporte. Nouvelle remontada pour ce Real Madrid. Il y a des apprentissages, mais ça reste le premier match. À nous de nous reposer, à nous de travailler. Carlo Ancelotti va se poser sur le prochain match. Nouvel objectif, nouvelle journée de Liga, une victoire à aller chercher. Ça commence, on n'a pas le temps les Madridistas. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Dans les commentaires, ton avis, tes flops et tes tops. Ça va être Valverde. Attention, l'entrée d'Hazard qui est plutôt intéressante, mais encore une fois qui subit énormément de coups. J'ai peur pour Eden Hazard cette saison parce qu'à chaque prise de balle, il se fait découper notre ami le Belge. Donc sinon, voilà, gros big up à l'entrée d'Alaba. Vinicius Junior dans mes tops. Valverde exceptionnel. La première mi-temps de Toni Kroos, très bonne aussi. Bravo à Lucas pour le but, mais on attend plus et on ne peut pas trop lui en vouloir non plus. Karim Benzema, je sais que ça va arriver et ça va rentrer facilement. Tu dois aller chercher ton Pichichi cette saison. À la Madridina Damas, ton avis sur la compo, sur le match, sur tes tops et tes flops dans les commentaires. À la Madridina Damas encore une fois. Et nous on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo before. Et ça y est, la Liga commence. Vuelve el football, vuelve el Liga et une nouvelle remontada pour le Real Madrid. Allez, ciao les Madridistas.